Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de prendre ce petit moment avec vous pour vous parler d'un univers qui existe en vous en permanence et qui n'a pas forcément toute la place qu'il mérite dans notre vie, dans notre société. Cet univers, c'est celui du rêve. Je suis Amala Klep-Kremel, je suis autrice de plusieurs livres autour du rêve, des symboles et du féminin. Je suis formatrice, j'accompagne des femmes à rencontrer leur souveraineté et à exprimer leur magie personnelle dans le monde. Et je suis aussi la fondatrice de l'école des mystères, les éveilleuses du féminin, qui réunit chaque année 12 participants, 18 participantes dans cette formation pour retrouver les anciens rites de passage et d'initiation comme au temps des écoles des mystères antiques. Je voudrais profiter de ce moment avec vous, cette opportunité que m'offre le Salon Zen, de partager avec vous un peu de cette puissance des rêves et de comment les rêves peuvent en réalité transformer votre réalité. Effectivement, dans la société dans laquelle nous avons grandi, évolué depuis des générations, bien plus loin d'ailleurs que des générations, depuis plus de 5000 ans. Dans cette société patriarcale, très vite, le rêve est devenu l'apanage des personnes hors de la société, des gens passifs. Le rêve est devenu comme une critique, le rêve est devenu comme une attaque qu'on pouvait faire à l'autre en disant « tu es une rêveuse, tu es un rêveur, tu ne passeras jamais à l'action, etc. » Or, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est de vous dire à quel point c'est grâce au rêve, c'est par le pouvoir du rêve qu'on a vraiment l'opportunité d'atteindre des sommets, de réaliser ses objectifs, d'avoir des grandes visions et de les réaliser, et surtout de vivre épanoui avec la sensation d'exprimer sa destinée, d'exprimer toutes les couleurs de son âme. Si vous êtes ici dans ce contexte, c'est certainement que vous aspirez aussi à une vie plus harmonieuse, plus nourrie sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel, mental. Eh bien, si je vous disais que toutes les nuits, vous avez ces fameux coachs, thérapeutes, guides que l'on recherche souvent à l'extérieur, vous les avez en vous chaque nuit. Alors, j'entends déjà les personnes qui me diront « Oui, mais moi, mes rêves ne sont pas du tout intéressants, ils sont extrêmement banals et reliés au quotidien. Oui, mais moi, je ne rêve plus depuis des années. Oui, mais moi, mes rêves sont complètement folkloriques et pas du tout intéressants. » Vous imaginez bien qu'en tant que spécialiste du rêve, j'entends ça tous les jours. Or, ce que je viens vous dire, c'est que derrière les images les plus banales, derrière les images les plus étranges de vos rêves, se cachent de véritables trésors. Souvent même, derrière les rêves les plus simples, se cachent des messages essentiels pour nos vies. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nos rêves viennent révéler des choses sur qui nous sommes, et sur ce que nous sommes, ce que nous faisons au quotidien et sur notre destinée, qui ne sont pas suffisamment conscientisés. Les rêves viennent toujours nous apprendre des messages qui ne sont pas suffisamment intégrés, pas suffisamment conscientisés, afin de trouver plus d'harmonie et plus d'équilibre dans sa vie. Si je vous disais, et je suis sûre que vous le savez certainement, mais c'est bien de se le rappeler, que 90% de votre réalité est basée sur votre inconscient. Uniquement 10% de notre réalité peuvent être en prise avec le mental conscient. 90% de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, est basé sur ces grandes parties immergées de l'iceberg, l'inconscient, qui contient les images de nos rêves, qui contient les archétypes, les symboles, toutes ces choses qui nourrissent en permanence notre cinéma intérieur sans qu'on s'en rende compte. L'image que j'aime bien utiliser, c'est celle de
ce projecteur sur l'écran, sur la toile du cinéma. Et en fait, la journée, qu'est-ce qui se passe? C'est que les portes sont ouvertes. Donc, on ne voit pas le film, en fait. On passe devant la salle en se disant, ah ben, il n'y a pas de film aujourd'hui. Mais en fait, le rêve est là en permanence. Le rêve est là en permanence, les images sont là en permanence, et c'est ce qui crée les signes, les coïncidences, les synchronicités, les déjà-vus, les intuitions, les perceptions subtiles. Ça, ce sont les images de notre inconscient qui sont là et qui sont disponibles à toute personne suffisamment dédiée à écouter son monde intérieur, suffisamment attentive et suffisamment disciplinée que pour se dire « Attends, là, dans mon cirque, dans mon théâtre quotidien, je sens bien une frustration, une colère, un doute, une remise en question, un conflit, un manque de vision. Je sens bien que quelque chose me manque. » Et plutôt que d'aller chercher dans d'autres théâtres en se disant « mais eux, ils ont sûrement la réponse », eh bien, le rêve nous invite à aller s'asseoir dans cette salle de cinéma, à ouvrir grand nos yeux et nos oreilles, et ce faisant, à fermer notre regard externe pour ouvrir notre regard interne. Donc, ouvrir ce regard de l'intérieur, ouvrir ce troisième œil. Le rêve, c'est ça, c'est être capable d'ouvrir ce troisième œil pour se dire qu'est-ce qui se cache derrière le décor apparent? Quels sont les rouages inconscients qui créent ma réalité, qui fait que je me retrouve encore une fois dans cette même situation, qui fait que je répète la même chose dans mon couple, dans mes relations, dans mon travail, qui fait que je nourris une insatisfaction, qui fait que quel que soit l'environnement dans lequel je suis, je me sens insatisfaite. Eh bien, le rêve vient apporter des réponses à toutes ces questions-là. J'aime penser, c'est dans mes valeurs, que le rêve peut répondre à tous les besoins. J'aime penser qu'en travaillant son imagerie intérieure, on peut vivre toutes les expériences qu'on souhaite vivre et qu'on n'a pas forcément besoin de tout l'extérieur, de tous les produits, les expériences, tout ce que le monde extérieur nous propose pour pouvoir être complet et épanoui. Un exemple très simple de cela, c'est un rêve qui fait peur à la plupart des gens. C'est ce fameux rêve de rêver, de faire l'amour avec une personne inconnue ou de rencontrer, de flirter avec une nouvelle personne alors qu'on est en couple, par exemple. Beaucoup de femmes et d'hommes sont très impressionnés par ce genre de rêve et se disent « Ah, ben, je ne l'aime plus, ah, ben, j'ai envie de le tromper, ah, je ne le désire plus, ah, quelque chose ne va pas entre nous. » Mais c'est tout à fait, c'est une erreur totale. Parce qu'à nouveau, c'est remettre la vérité dans les mains du monde extérieur. C'est remettre son pouvoir entre les mains d'un autre ou d'une autre qui nous compléterait. Le rêve vient nous apprendre ceci. Lorsque vous vous unissez à un personnage dans le rêve, lorsque vous faites une rencontre qui vous touche, qui vous inspire, qui vous nourrit, le rêve vient te dire qu'est-ce que cette personne représente pour toi et comment tu peux rajouter un petit peu de cet ingrédient dans la recette de ta vie actuellement. Comment tu vas pouvoir te nourrir de l'ingrédient que cette personne représente pour te sentir plus complet et plus épanoui. Et c'est le genre de rêve sur lequel on peut se baser pour justement amener notre couple dans une nouvelle forme d'intimité, dans des nouvelles explorations, dans, par exemple, une femme qui serait en couple depuis 20 ans, qui rêve d'un Indiana Jones qui l'emmène en voyage et le périple est fabuleux. Elle se réveille, elle regarde son mari, elle se dit « Ah mon Dieu, comme j'aimerais qu'il soit cet Indiana Jones. » Eh bien, la première question à se poser, c'est est-ce que moi, dans mon quotidien, j'intègre cette part aventurière? Est-ce que moi, je m'autorise suffisamment des lieux inconnus, des territoires inconnus, des choses nouvelles? Est-ce que tous les jours, je m'offre quelque chose de nouveau et d'inconnu dans ma vie? Et si la personne prend la responsabilité de son processus et au lieu de projeter vers l'extérieur, nourrit son cinéma intérieur, nourrit ses acteurs dans les coulisses qui disent « nous, on veut jouer un rôle », si elle va dans les coulisses et elle dit à l'aventurière « c'est bon, j'ai entendu ton appel, vas-y, va sur la scène de théâtre, prends ta place », eh bien, si elle fait ça, il est fort à parier, d'une part, que son couple va beaucoup changer, parce que ce nouvel ingrédient dans la systémique du couple, c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup avec les gens, c'est la relation de couple. Mon mari et moi, on donne des retraites, on prépare un livre sur la relation de couple, c'est quelque chose qui me passionne. Dans la relation de couple, si cette femme intègre sa part aventurière, eh bien, son couple va lui aussi évoluer d'une manière inattendue. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout est entre vos mains.
Vous le saviez certainement déjà, pourtant on est toujours en quête de réponses et de solutions. C'est normal, c'est la nature humaine, c'est ce qui nous permet d'intégrer des nouvelles informations et d'évoluer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est intéressez-vous à ce cinéma intérieur. Arrêtez-vous de ce flot incessant pour aller voir ce qui est projeté sur cette toile-là, à votre insu. Fermez les yeux et allez voir ça. Et je vais vous proposer tout de suite d'en faire une expérience, parce qu'une expérience vaut 1000 mots et que c'est une expérience qui va davantage vous marquer que tout ce que je pourrais vous expliquer de bien fondé sur le rêve. Alors je vous propose de justement ensemble prendre ce petit temps où on va arrêter de circuler dans la rue, où on va arrêter de faire nos trajets en voiture, tout ça comme symbole du flot incessant de nos pensées. On va arrêter ce flot incessant pour revenir quelques instants. Ça va être très court. Ça va prendre moins d'une minute. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous prendre du temps. Je vous propose une expérience de moins d'une minute pour que vous sentiez à quel point les rêves peuvent transformer votre vie. Fermez les yeux quelques instants et prenez 3 grandes respirations. La respiration, le souffle, est le meilleur guide pour revenir au cœur de soi-même. Donc suivez ce guide sur les 3 prochaines grandes inspires et grandes expires pour revenir au cœur de vous-même. Relâchez les tensions, relâchez la mâchoire, le visage. Et observez le mental qui se calme comme une eau agitée qui s'apaise, comme une mer qui devient lac. Imaginez que vous approchez de ce cinéma intérieur qui est le vôtre, que vous découvrez en fait au milieu de la rue, que vous n'avez jamais remarqué jusque-là. Vous approchez de ce cinéma dont la décoration est tout à fait particulière et vous ressemble énormément. Tout ce qui est là vous plaît, vous inspire, vous vous y sentez bien, vous vous y sentez en sécurité. Inspirez dans votre royaume. Vous pouvez changer, modifier tous les détails de cette pièce jusqu'au moment de vous sentir suffisamment à l'aise que pour aller vous asseoir sur le fauteuil principal qui vous attend. Ressentez ce fauteuil, comment il est. Et étrangement, vous avez cette sensation de revenir à la maison. Peut-être là pour la première fois en conscience, mais quelque chose vous dit que ce n'est pas la première fois que vous êtes assis là, dans cet endroit. Et vous avez cet écran en face de vous qui est encore blanc, mais qui au fur et à mesure de vos respirations commence à se colorer. Et ensuite, sur cet écran, apparaît petit à petit une image extrêmement belle, extrêmement inspirante. Une image qui vous touche, une image qui vous intrigue. C'est peut-être un paysage, c'est peut-être un symbole, c'est peut-être un visage, c'est peut-être un lieu que vous avez connu ou un lieu inconnu. C'est peut-être un objet. Quelle est cette image? Et restez avec cette image, ne la laissez pas changer, restez bien avec elle. Et si cette image pouvait parler, que vous dirait-elle? Prenez une grande inspiration. Remerciez l'image, remerciez votre cinéma intérieur et puis à nouveau, dirigez-vous vers la sortie. Retrouvez la lumière extérieure. Et sur la prochaine expiration, tout doucement, rouvrez les yeux. Que vous a dit cette image? Comment cette image a répondu à une préoccupation actuelle? Comment cette image a répondu à un projet, à une envie, un désir, ou même à votre magie personnelle, à qui vous êtes en réalité? Vous avez probablement ressenti à quel point
ce cinéma intérieur est puissant. Vous avez probablement ressenti à quel point ce symbole est essentiel dans votre vie. Ce symbole, cette personne, ce lieu. Vous voyez qu'en moins d'une minute, moins de quelques minutes, on a touché au cœur de votre être. Et c'est exactement le pouvoir des rêves dont je vous parle, la magie des rêves. Grâce à vos rêves, parce que, évidemment, quand je parle de rêve, je ne dissocie pas le rêve nocturne du rêve diurne, comme vous l'avez compris. Grâce à vos rêves, vous pouvez véritablement découvrir qui vous êtes. Vous pouvez éveiller votre pouvoir d'âme. Vous pouvez faire des choix qui vont honorer votre destinée plutôt que des choix pour faire plaisir aux autres ou pour convenir. Vous pouvez apprendre à vous comprendre vous-même afin de ne plus rentrer dans les cycles des réactions, conflits, victimes, bourreaux, dans lesquels sont pris les gens qui ne sont pas dans un travail personnel et pas dans une conscience de ce pouvoir des images intérieures, de travailler ces croyances à leurs racines. C'est ce que permettent les rêves, de travailler vraiment cette croyance pour leur permettre d'évoluer, de se modifier. Grâce à vos rêves, vous pouvez savoir ce dont vous avez véritablement besoin et vous l'offrir. Vous pouvez améliorer vos relations de couple, vos relations familiales, vos relations avec vos enfants. Vous pouvez trouver de l'inspiration. La plupart des grandes œuvres artistiques qui ont marqué l'histoire sont nées d'un rêve, d'une intuition fulgurante, d'une image, d'un eureka. Souvent, ces moments-là, quand vous cherchez de l'inspiration, surtout, arrêtez de chercher. C'est ce que nous enseignent les rêves. Arrêtez de chercher et faites autre chose. Passez à quelque chose de manuel, quelque chose qui vous mette en lien avec votre corps. Allez prendre une douche, allez prendre un bain, dessinez, écrivez, construisez quelque chose. Vous stimulez ainsi l'hémisphère droit du cerveau, qui est l'hémisphère du rêve, et qui va vous permettre d'avoir accès à des réponses, comme dans ce cinéma que nous venons de vivre ensemble, que je vous invite vivement à retranscrire dans un carnet, ou bien sur un dessin, ou bien de matérialiser ce que vous avez rencontré, parce que c'est essentiel pour votre vie et pour ce que vous vivez actuellement. Grâce à cela, grâce à ces rêves, vous pouvez vraiment redevenir souveraine et souverain de votre vie. Je vous proposais de dessiner ce symbole que vous avez trouvé. À partir du 26 octobre, vous pourrez commander, mais vous pouvez déjà le précommander, mon prochain ouvrage qui s'appelle « Oh mon rêve, grimoire magique et alchimique ». Dans ce grimoire, j'ai rassemblé énormément d'informations autour de tous ces rituels oniriques qu'on peut faire, comme vous venez de le faire à présent, pour amener du sacré dans sa vie quotidienne grâce aux rêves. Et ce grimoire consiste en un grimoire de rêves où vous pouvez consigner vos rêves selon une méthode que j'ai développée depuis plusieurs années et qui fonctionne pour apprendre à décoder vos rêves, à en comprendre les messages et à leur laisser peu à peu inspirer votre vie. Dans ce grimoire, vous aurez l'espace de plus d'une centaine de rêves à retranscrire pour justement dessiner ces symboles, dialoguer avec vos rêves, trouver tous les moyens de réunifier les deux hémisphères de votre cerveau, les deux pans de votre réalité, le pan féminin réceptif, celui des rêves, des symboles, du mystère, du sacré, de la vie spirituelle, et le cerveau gauche, rationnel, celui qui nous permet d'ancrer des décisions dans le monde, celui qui nous permet de réfléchir, de conscientiser les expériences. Le rêve permet ainsi, couché sur papier, de réunir ces deux hémisphères. Si le rêve se passe juste dans la tête et dans nos nuits, eh bien effectivement, il y a une dissociation de l'être. Alors on est dissocié, on est coupé en deux. On est coupé de notre part intuitive et les deux ne se marient pas. Tout le travail du rêve consiste à ce mariage intérieur, où les images vont nourrir notre quotidien, vont leur donner un sens, une direction, et où vos décisions ne sont plus prises par le mental, qui est tellement limité par rapport au pouvoir de l'inconscient et des rêves, mais sont prises par votre être profond, qu'on appelle aussi votre âme, qu'on appelle aussi votre guide, qu'on appelle aussi vos anges, sont pris par cet endroit en vous-même de l'inconscient collectif qui a accès à toutes les informations du monde. Qui parmi vous pourrait définir clairement ce qu'est votre magie personnelle? Est-ce que vous êtes capable de la définir et de la décrire? La plupart d'entre nous vivent
leur réalisation sur ce qu'on leur a dit qu'ils faisaient bien, ou ce que leurs parents auraient voulu qu'ils fassent bien, ou ce que leur famille trouve que c'est bien de faire. Mais qui d'entre nous sait vraiment quelle est sa couleur propre d'âme et pourquoi elle est venue ici s'incarner pour vivre quelle destinée? À cette réponse, évidemment, comme vous vous en doutez, je vais vous répondre que vos rêves peuvent vous aider. Mais également les archétypes de votre âme. Parce que tant que vous ne vous connaissez pas les archétypes principaux de qui vous êtes, vous ne pouvez pas véritablement vous connaître. Tout mon travail est axé autour de ça, de ces différents visages du féminin. Mon public est composé de femmes, hein, je m'adresse aux femmes, mais évidemment le rêve est accessible à tous, et donc cette vidéo est tout autant adressée aux femmes qu'aux hommes. Ces archétypes du féminin, que ce soit la mère, que ce soit l'amante, que ce soit l'artiste, que ce soit l'intellectuel, que ce soit la sauvage, que ce soit l'indépendante, que ce soit la rêveuse, tous ces archétypes font partie de vous. Mais chacune et chacun d'entre vous s'est incarné dans cette vie-ci avec certains archétypes plus soulignés que d'autres. Mon travail consiste à vous aider à trouver quels sont ces archétypes, afin de pouvoir venir exprimer dans le monde le pouvoir et la magie de ces archétypes-là, ce que j'appelle la magie personnelle, plutôt que de perdre du temps à vouloir faire comme les autres, à chercher son chemin, à ne pas savoir qui on est et se retourner à la fin de sa vie et dire « et si seulement j'avais pu, et si seulement j'avais su, et si seulement j'avais osé ». Mon travail répond à l'anticipation de cette exclamation « et si seulement j'avais osé » pour dire il est tout à fait possible, quel qu'en soit votre stade de vie, quelle qu'en soit votre réalité, aujourd'hui de devenir souveraine de votre vie et de faire des choix qui vous épanouissent, qui répondent véritablement à votre vocation, à votre destinée. Peu importe où vous en êtes, peu importe si votre travail vous lasse, peu importe toutes les circonstances extérieures. Comme je viens de vous le faire sentir, la réalité vient de l'intérieur. Et tant que cette réalité-là fonctionne sur des rouages, des mécanismes bloqués, eh bien, la réalité extérieure ne peut pas se transformer. Imaginez quelqu'un qui veut réussir à tout prix, mais dans sa famille, il y a un archétype d'humilité, il faut être petit, il ne faut pas trop briller, il ne faut pas écraser les autres, il ne faut pas en vouloir plus que ce qu'on a, il ne faut pas prendre de risques. Eh bien, cette personne va être dans deux possibilités, soit dans une réaction en se disant « moi, je vais faire différemment », mais finalement, elle a quand même un plafond au-dessus de la tête et elle va s'y cogner et elle va faire en sorte inconsciemment d'échouer, soit ne jamais oser s'élever. Eh bien, pour s'autoriser des nouvelles choses, pour ouvrir des nouveaux possibles, il faut travailler à la racine de ces possibles qui résident dans notre inconscient, qui sont donc ces images intérieures. Chaque nuit, vous avez accès à des images qui sont une photographie de là où vous en êtes et de qui vous êtes aujourd'hui dans votre vie. En travaillant à partir de cette image et des émotions qui s'y rattachent et des croyances qui s'y rattachent et des désirs qui s'y rattachent, tout ce que cette image va véhiculer de qui vous êtes, vous pouvez alchimiser, transformer qui vous êtes pour évoluer. Si constamment vous êtes dans un rêve récurrent où vous arrivez dans un cul-de-sac et vous êtes bloqué dans ce cul-de-sac et vous avez une peur incroyable, vous avez extrêmement peur et vous vous réveillez en sursaut. Comment ce cul-de-sac peut parler de comment vous vivez votre vie aujourd'hui? Comment ce cul-de-sac peut être révélateur de situations toujours pareilles dans lesquelles vous vous retrouvez et qui vous bloquent, qui vous donnent la sensation d'être pris au piège. Quelle que soit la voie que vous empruntez, vous arrivez toujours à un moment où ça explose, où ça clash, où il y a un désaccord, un conflit, ou bien où vous-même vous coupez l'herbe sous le pied. Ce rêve donc vient montrer le cul-de-sac. Ce que je vous dis, c'est qu'à partir des rêves, on peut tout transformer. Si vous viendriez le travailler avec moi dans mes groupes, j'ai plusieurs programmes en ligne ou bien en présentiel, des retraites et des formations. Ce que je vous inviterais à faire, la médecine des rêves, ce serait de retourner dans cette image et de chercher une issue. Pour inscrire un nouveau sillage dans votre inconscient, pour inscrire des nouveaux possibles.
pour ouvrir une brèche dans le mur qui vous bloquait jusque-là, grâce à un arbre qui va pousser, écarter ce mur et tout d'un coup révéler le paysage qu'il y a derrière que vous aviez jamais vu jusqu'à maintenant. Et il y a un paysage extraordinaire de l'autre côté. Ça, cette évolution de l'image s'appelle l'alchimie du rêve. C'est ce que j'enseigne dans mes livres, dans La Voix de la magicienne, que vous pourrez retrouver aux éditions Le Souffle d'Or ou Femme et sorcière. Je vous conseille de lire d'abord Femme et sorcière et puis La Voix de la magicienne, parce que c'est deux livres qui se complètent, mais on commence par la Femme et sorcière qui va vraiment travailler l'inconscient, et puis la magicienne qui va manifester sa magie personnelle ensuite. Et si on n'a pas travaillé les racines, ce ne sera pas l'expression la plus complète de qui on peut être. Et évidemment, dans mon grimoire de rêve, vous aurez plein d'outils également. Si vous arrivez à alchimiser, comme on vient de le faire, cette image, eh bien, il faudra répéter constamment cette nouvelle habitude de se dire, il y a peut-être une autre voie. Peut-être je peux faire confiance à la nature, à la vie, au sacré, à mes guides pour ouvrir une brèche. Et peut-être la réponse se trouve justement, si je prends la symbolique de l'image, dans la nature. Peut-être lorsque je me sens dans un cul-de-sac, je vais pouvoir aller dans la nature, dans la forêt, dans mon jardin, me relier à un arbre et demander de l'aide, demander de l'inspiration ou simplement m'asseoir là et laisser naturellement la vie passer, l'observer quelques minutes pour ressortir de ce bain de jouvence avec des nouvelles possibilités, des nouvelles perspectives, des nouvelles réponses. Vous voyez à quel point le pouvoir des images et des rêves est immense. Vous voyez à quel point vous pouvez devenir à 100% créateur de votre vie, créatrice de votre vie, si vous les écoutez. Je vous parlais de la magie personnelle, on partait de là, et de vos archétypes intérieurs. Si vous connaissez votre magie personnelle, comme je vous l'enseigne dans le livre La Voix de la magicienne, si vous connaissez les archétypes de la déesse qui sont les vôtres, que vous soyez homme ou femme, on a tous des archétypes féminins et des archétypes masculins. Si vous connaissez ces archétypes qui ne ressemblent qu'à vous et qui expriment votre couleur d'âme, eh bien, vous pouvez vraiment venir jouer le rôle que vous êtes venu jouer sur la scène de théâtre mondial. On a besoin d'hommes et de femmes qui s'éveillent aujourd'hui. On a besoin d'hommes et de femmes qui apprennent à s'aimer, qui apprennent à se faire confiance, qui apprennent à exprimer leur magie personnelle afin d'ouvrir un nouveau monde, de construire ensemble un monde plus en lien avec des valeurs profondes, des valeurs de la terre, des valeurs liées au féminin, c'est-à-dire celui de notre âme, celui de notre cœur, celui de nos sensations et de nos émotions, plutôt que celui de la raison, de la science et de la pensée. On a besoin de personnes qui s'éveillent, de personnes qui font circuler des messages de cœur et d'âme. On a besoin de ces nouvelles valeurs qui sont instillées, qui s'instillent dans le monde et qui nous font voir que la réalité la plus puissante n'est pas celle du monde extérieur et de la peur, mais bien celle du cœur, de l'amour et de la magie personnelle, de la magie que vous allez pouvoir inscrire dans le monde pour offrir votre couleur à l'arc-en-ciel. J'espère que tout ça vous aura inspiré, éclairé, donné envie d'en savoir plus. Je serai vraiment très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas, si vous venez vous inscrire à un programme ou vous venez suivre une formation en ligne, ou même si vous venez à une séance de dédicace, à mentionner que vous venez de la part du Salon Zen, et je me ferai un plaisir de vous faire un petit cadeau à ce moment-là. Je vous souhaite véritablement d'appréhender votre vie intérieure et votre vie onirique avec le plus de respect et d'humilité possible, parce qu'on ne sait rien en comparaison de ce monde intérieur. On a énormément à apprendre de lui. Et à vous lever le matin en ne vous disant pas quel est ce rêve absurde, mais en vous disant, mon Dieu, quelle est cette opportunité extraordinaire d'en découvrir un peu plus sur qui je suis et sur comment je peux contribuer au monde. Je vous remercie pour votre temps, votre écoute. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous remercie de faire partie des pionniers du monde de demain et j'espère vous retrouver bientôt pour ensemble façonner ce grand rêve du monde qui va pouvoir véritablement apporter du changement. À bientôt.